L'Algérie n'est pas un figurant, c'est le chef d'orchestre que beaucoup feignent d'ignorer. Jusqu'au moment décisif. Quand Alger prend la parole, la salle baisse le volume. Quand Alger dépose une phrase, elle devient une ligne. Quand Alger trace une ligne, elle devient une direction. C'est simple. L'Algérie s'est imposée comme la boussole morale et politique du Sud global. Et même ceux qui froncent les sourcils finissent par suivre le tempo. Sur le Sahara, sur la Palestine, sur le Sahel, sur chaque dossier où les peuples demandent qu'on respecte le droit, la voix d'Alger arrive avec la même promesse. La charte d'abord, la justice ensuite, la paix comme résultat. Et surtout, un principe non négociable. L'Algérie applique les décisions onusiennes à la lettre et exige des autres la même discipline. C'est sa marque, c'est son autorité. Regardez la mécanique. Beaucoup parlent fort, l'Algérie parle juste. D'autres alignent des slogans, l'Algérie aligne des principes. Dans les couloirs, on vient tester ses lignes, jauger ses limites, obtenir son oui ou son non, avant d'espérer convaincre l'hémicycle. Pourquoi ? Parce qu'Alger a quelque chose que les diplomaties pressées n'ont plus. De la mémoire, de la colonne vertébrale, une cohérence historique. Elle ne change pas de cap au gré des vents, elle rappelle les textes, elle protège les peuples, elle tient l'équilibre. C'est ça la vraie influence. Ne pas crier, mais faire bouger la table en silence. Sur le Sahara, l'Algérie rappelle, inlassable, que le droit ne s'achète pas. Sur la Palestine, elle défend la dignité, le cessez-le-feu, l'État, la fin des doubles standards. Dans le Sahel, elle plaide pour des solutions politiques, pas pour des feux d'artifice qui laissent descendre. Et chaque fois, le même effet. Son intervention recadre, son texte resserre, son amendement verrouille. On l'a dit inflexible? Non. On l'a dit prévisible. Prévisible dans la défense du droit, ce qui, à l'ONU, devient rare et donc précieux. Il y a la séance publique, puis il y a la vraie séance. Elle commence quand les caméras s'éteignent. C'est là qu'Alger pèse le plus. Un verbe, une virgule, un compte tenu de « ajouter à minuit » et le sens d'un document bascule. Une coalition hésite? L'Algérie ouvre la porte, rassemble l'Afrique, parle au monde arabe, discute avec l'Asie, dialogue avec l'Europe, recadre l'Occident sans le braquer. Elle sait faire. Elle sait tenir deux vérités, l'indépendance politique et l'efficacité diplomatique. C'est rare. Et c'est pour ça qu'on l'écoute. On peut tout contester à l'Algérie sauf ceci, sa constance. Elle ne joue pas avec la charte, elle s'y lie. Elle ne traite pas la souveraineté à la carte, elle l'applique pleine et entière. Elle ne confond pas alliés et principes. Son message est clair. Un système international n'a de sens que s'il est le même pour tous. À ceux qui voudraient tordre le droit, Alger oppose le texte. À ceux qui voudraient accélérer sans garde-fou, Alger oppose la procédure. À ceux qui voudraient diviser, Alger rassemble. C'est pour cela qu'à l'ONU, sa parole est respectée, parce qu'elle ne se vend pas. Et ce respect, il se voit. Il se voit quand on lui confie des médiations impossibles. Il se voit quand, au cœur d'une crise, on lui demande de réécrire une formule pour que chacun puisse signer. Il se voit quand, dans les moments où la planète vacille, son ambassadeur ne cherche pas l'effet de manche, mais la sortie de crise. Oui, certains grincent. Oui, certains aimeraient la voir se taire. Mais au final, quand le gavel tombe, on revient souvent à ce qu'elle a proposé au début. Alors, disons-le sans détour. L'Algérie n'est pas seulement écoutée à l'ONU, elle y est devenue une référence. Une force tranquille, mais ferme. Un centre de gravité qui attire, un aimant qui réorganise les alliances autour du droit. Le monde peut changer de rythme, de mode, de narratif. L'Algérie, elle, reste cette voix qui rappelle le sens. Et c'est précisément pour cela que son influence gêne autant qu'elle rassure. Elle oblige chacun à revenir à l'essentiel. Vous voulez comprendre où va un vote sur le Sahara, sur la Palestine, sur la paix et la sécurité? Regardez le texte d'Alger, écoutez sa phrase clé, suivez ses coalitions. Vous voulez anticiper une décision? Demandez-vous d'abord, quelle est la position de l'Algérie?
Parce que tant que la charte sera la boussole, la voix qui la brandit sans trembler restera la plus forte dans la pièce. Et aujourd'hui, cette voix-là, à l'ONU, c'est l'Algérie. Et ce qui fait aussi la force de l'Algérie à l'ONU, c'est sa façon de travailler dans les coulisses. Quand les autres pays se bloquent entre eux, quand personne ne veut reculer, c'est souvent Alger qu'on appelle pour débloquer la situation. Pas parce qu'elle est la plus riche ou la plus armée, mais parce qu'elle a une réputation, elle tient ses positions. Mais elle sait négocier sans trahir ses principes. Et ça, dans la diplomatie, c'est très rare. L'Algérie joue aussi un rôle de point de rassemblement. Elle est capable de parler aux pays africains, arabes, asiatiques, mais aussi aux Européens et même aux grandes puissances. Elle peut mettre autour de la même table des pays qui ne se supportent pas. Et quand elle propose un compromis, ce n'est jamais pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pour rester fidèle au droit international. C'est pour ça que beaucoup la suivent, même sans être d'accord avec elle à 100%. Autre chose, l'Algérie ne change pas d'avis toutes les semaines. Elle ne dit pas blanc un jour et noir le lendemain. Elle garde la même ligne, le même discours, la même signature. Ce n'est pas un pays qui joue le jeu, c'est un pays qui applique les règles et ça lui donne une image de stabilité, même dans les crises les plus compliquées. Et surtout, l'Algérie ne pense pas seulement au présent, elle prépare aussi l'avenir. Elle forme ses diplomates, elle construit des alliances longues, elle défend les pays faibles pour ne pas laisser les plus forts écrire toutes les règles. Beaucoup de pays parlent de justice internationale. Elle l'applique, même quand ça lui coûte. C'est pour ça que sa voix dérange parfois, mais qu'elle est respectée partout. Et c'est pour ça que, même si certains pays essayent de minimiser son rôle, personne ne peut ignorer l'Algérie à l'ONU. Elle n'est pas un pays qui attend qu'on lui dise quoi faire. Elle n'est pas un pays qui vote en fonction de la mode du moment. Elle a une voix, elle l'utilise et elle assume. Et aujourd'hui, dans un monde où la plupart des pays changent de position selon les alliances du jour, une voix ferme et constante, ça vaut plus que des millions de discours vides. Ce que beaucoup n'ont toujours pas compris, c'est que l'Algérie n'a pas besoin d'être la plus bruyante pour être la plus influente. Elle avance sans faire de show médiatique, mais elle marque des points là où ça compte, sur les textes, sur les votes, sur les décisions. Elle sait que le vrai pouvoir, ce n'est pas de parler fort, c'est d'être celui qu'on consulte avant de parler. Et aujourd'hui, dans plusieurs dossiers, l'ONU ne peut plus construire une position sans la prendre en compte. Alors oui, certains diront que l'Algérie dérange, qu'elle bloque, qu'elle refuse l'injustice, qu'elle fait obstacle aux agendas des plus puissants. Et ils ont raison, parce qu'un pays qui ne dérange jamais n'influence jamais rien. Et un pays qui ne dit jamais non ne sert à rien. L'Algérie, elle, assume de déranger, parce qu'elle préfère rester debout plutôt que de suivre le courant. Et c'est ça, la vraie puissance à l'ONU. Ne pas être celui qui applaudit, mais celui qu'on attend avant d'applaudir.